Allez, bonjour à tous, je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, tout le monde m'appelle Benny, donc c'est pour ça que vous êtes sur la chaîne Benny Agri. Il y a maintenant 2 ans et demi, j'étais conducteur de travaux dans le génie civil et les ouvrages d'art, et j'ai choisi de quitter mon métier, ma famille, mes collègues et mon appartement pour venir ici en Seine-et-Marne, dans le 77, à côté de Paris et de Disney, pour faire donc de ma passion mon métier, à savoir devenir agriculteur. Je suis aujourd'hui chef de culture dans une exploitation de grande culture. On exploite 260 hectares. J'aimerais vous partager à travers ces vidéos mon quotidien au travail, à savoir l'ensemble des travaux sur l'exploitation, découvrir les cultures spécifiques, car oui, nous sommes dans une région spécifique avec des cultures industrielles, des cultures dédiées. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Abonnez-vous, likez et puis surtout commentez, parce que j'espère que vous aurez des commentaires pertinents et des questions, et je ferai le nécessaire pour y répondre. Mais en attendant, c'est parti, on part dès à présent au travail, accompagné de mon second d'exploitation, Austral, que vous avez sûrement déjà vu sur les réseaux. Voilà, allez, maintenant c'est parti. Bon, c'est une machine qui fait 350 chevaux, donc il n'y a pas beaucoup de puissance. Voilà, donc en fait, les haricots, ils sont pas arrachés. La branche n'est pas arrachée. En fait, c'est une machine qui vient avec des peignes, des doigts métalliques, et qui vient choper, en fait, choper la branche. C'est pour ça qu'en fait, on retrouve une branche de haricot qui est complètement dénudée de feuilles et de haricots. Alors malheureusement, il en reste un petit peu en bas, voilà, parce que le terrain n'est pas parfaitement plan et le pick-up de la machine, lui, est parfaitement droit. Donc en fait, il se met au plus bas, et si jamais il y a un creux ou il y a un rang, et malheureusement, il prendra que ce qu'il pourra. Le fonctionnement de la machine, il est très simple. Donc ça monte par l'avant, les feuilles, les haricots sont cueillis à l'avant. Il monte sur un tapis, et en fait après il monte jusqu'en haut de la machine, et à l'intérieur de la machine en fait il y a plusieurs cascades et qui permettent, avec une très grosse ventilation en fait, le haricot qui est plus lourd, lui, il va tomber, alors que la feuille, elle va s'envoler par le derrière. Et c'est ce qu'on voit en fait de l'autre côté de la machine, tout ce qui est feuillage, tout ce qui est déchets, voilà. Et puis après on le voit juste en haut là, on le voit, on a tous les haricots qui tombent dans la grande trémie qui est à l'arrière. Et après on l'avait vu tout à l'heure, le déchargement, en fait la trémie se lève et s'incline pour aller décharger soit sur les semis qui sont là, soit dans la benne qui est là-bas. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est quoi ces tuyaux qui sont en fait à l'intérieur des roues? Alors ces tuyaux, en fait, c'est des tuyaux d'air comprimé, des tuyaux d'air tout simplement, qui permettent en fait dans des conditions difficiles de baisser la pression des pneus et de pouvoir regonfler les pneus lors de la fin du chantier pour par exemple reprendre la route. Voilà. Pour information, cette machine-là, c'est une entreprise belge qui vient arracher pour le compte de l'usine Agrifreeze. Donc c'est des haricots fins et extra fins. Cette entreprise belge est descendue de Belgique en porte-char. Donc il y a 2 machines qui tournent plus le tracteur. Tous ces ensembles sont descendus en porte-char jusqu'au sud de la Beauce, vers Chartres. Et ils ont attaqué il y a 3 semaines les arrachages. Et en fait, ils vont remonter la France jusqu'à arriver en Belgique en fonction des dates de semis
de chaque exploitation. Voilà, l'usine a besoin d'avoir un rendement moyen de 800 à 900 tonnes de haricots par jour. Et donc, il faut alimenter toute cette usine en continu. Et pour alimenter en continu, donc il faut des dates de semis décalées tout au long de la saison, qui commencent de mi-mai jusqu'à presque fin juillet, et donc des dates d'arrachage 70 jours plus tard à peu près, donc qui commencent, donc il y a à peu près 3 semaines, donc allez, tout début juin, tout début juillet, jusqu'à septembre, voilà. Et ça permet en fait d'échelonner en fait toute la marchandise de l'ensemble de l'usine, voilà. Et donc ces machines-là tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, on est le dernier chantier de la semaine, ils vont s'arrêter jusqu'à vendredi parce qu'on a un deuxième champ de 10 hectares, mais sinon ils sont en 2 équipes de 12 heures et ils travaillent non-stop. Voilà, ils s'arrêtent à peine pour manger. Voilà, donc c'est des machines qui font énormément d'heures. D'accord. Et les grappeurs, il va simplement enlever les grappes, l'appui va jeter sur les grappeurs et les grappes vont être... Donc les grappes, c'est si jamais vous venez à arracher une branche en fait, c'est ça. Voilà. Les grappes, c'est ce que vous appelez carrément la branche du haricot, ouais. Quoi. Ce qu'il faut arriver à l'usine, c'est le haricot seul. Oui. Donc il n'y a plus qu'à l'équeuter. S'il y a des branches dans tous les côtés, c'est de la perte à l'usine aussi. Donc nous on doit essayer de cueillir le plus propre possible. Mais bon, après on doit essayer de... Donc l'ensemble de la machine est pilotable par là, en avant-arrêt. Par contre, tous les déchargements se font sur cette console. Vous êtes obligé de vous arrêter pour décharger. Je peux le faire de l'intérieur, mais je préfère voir mon travail. Oui, bien sûr. Et contrôler, s'il y a des grands paquets qui arrivent. Et puis ça dégourdit les pattes. Ouais, ça manque un peu en ce moment là. Il faudra que je prenne un peu la course à pied. Impeccable.